suis Christophe Lala, je dirige pour la France et le Benelux la branche santé de GE depuis maintenant 2 ans. Alors GE Santé, GE c'est le grand groupe que vous connaissez tous, qui investit surtout dans l'énergie, l'aviation, beaucoup d'autres activités et la santé, ce sont les 3 grands pôles. Le marché de la santé, de manière générale, est sous contrainte dans les pays matures, sous 2 types de contraintes. Une contrainte financière, il y a de moins en moins de financement dans ce marché, puisque aucun des citoyens du monde entier des pays matures ne veulent payer plus d'impôts. Et puis la deuxième chose, c'est l'évolution de l'ensemble des individus. Aujourd'hui, on se retrouve avec des générations différentes, qui ont des pratiques différentes, qui cherchent un équilibre de vie différent, et qui donc se reconnaissent un peu moins dans les pratiques habituelles des très grandes entreprises. Donc l'idée, c'était de dire de quelle manière je peux arriver à créer de la synergie, à la fois pour nos clients et pour nos organisations. Et donc on s'est posé la question avec l'équipe de direction, de quelle manière on pouvait essayer de générer un esprit collaboratif au sein de l'ensemble des organisations. Et très rapidement, on s'est aperçu que tout seul, on serait dans l'incapacité de pouvoir conduire un projet de cette ampleur, puisqu'il fallait à la fois engager l'équipe de direction dans sa diversité, comprendre les mécanismes que nos collaborateurs et que nos clients vivaient ou subissaient, et essayer de faire un lien entre le terrain, la stratégie, et de quelle manière arriver à générer effectivement une entreprise collaborative, proche de ses clients et qui soit adaptative à l'ensemble des challenges qui étaient en face de nous. Alors la question de la transformation, moi j'ai considéré assez rapidement que le digital était finalement un élément quasi stratégique dans ma réflexion initiale. Et ce que j'ai pu comprendre dans mes discussions avec Premium Peer, c'est que finalement, la transformation digitale était une partie plutôt de support de l'ensemble de l'organisation, mais que le digital restait une interface extrêmement puissante, tant avec les employés qu'avec les clients. Alors pour moi, la conduite du changement ou l'adaptabilité aux nouvelles conditions de marché et aux nouveaux desiderata des collaborateurs, c'est 3 choses. D'abord, je souhaitais essayer d'échanger, construire un peu mieux ma réflexion. Donc la première phase, ça a été de quelle manière je pouvais avoir une discussion ouverte. Et très rapidement, j'ai trouvé qu'avec Premium Peers, j'avais des discussions qui me permettaient plutôt d'ouvrir mes yeux, d'essayer de mieux comprendre l'environnement, de mieux comprendre la façon dont il fallait comprendre ces changements, plutôt que de tout de suite essayer de déterminer une solution. Donc ça, c'est la première phase, une phase de réflexion. La deuxième phase, c'est avec mes collaborateurs, de quelle manière déterminer des projets. Et puis la troisième, qui est souvent la plus compliquée, c'est l'implémentation. Avec des grands noms du conseil, qui ont des pratiques que l'on connaît, sur lesquelles même on a pu travailler, mais je cherchais quelque chose de beaucoup plus proche du coaching, beaucoup plus proche d'une gestion de peers à peers, c'est-à-dire que j'avais besoin d'abord d'avoir une véritable discussion avec des personnes qui au quotidien connaissent le monde de l'entreprise et ont été capables de s'adapter, c'est-à-dire que l'idée c'était de quelle manière je trouve des entraîneurs-joueurs, de quelle manière je trouve des gens du conseil, mais qui en même temps ont eu une très grande expérience dans ce genre d'évolution. Et j'ai trouvé chez Premium Peers ces 3 grands secteurs, chaque fois avec des gens de compétences, des gens qui avaient vécu dans le monde de l'entreprise. Donc cette tendance qui tend à prendre un cabinet de conseil, construire une solution et l'implémenter. Là, j'ai trouvé que c'était novateur dans le sens où je pouvais discuter avec certaines de personnes qui auraient pu être mes homologues sur la réflexion, la dynamique stratégique qui construit des projets et ensuite travailler sur l'implémentation. Ce que j'ai
pu toucher du doigt rapidement, c'est qu'il s'agissait surtout d'une transformation culturelle et passer d'un mode d'une organisation en silo, avec de l'hyper-expertise, à une organisation plutôt horizontale, avec de la collaboration, du partage de l'information. C'est avec Premium Pierce que j'ai découvert les impacts de la digitalisation appliqués à notre activité, et de la même manière, avec certaines personnes qui emmenaient vraiment de la plus-value. Qu'est-ce que ça voulait dire le travail en collaboration? J'aurais très certainement eu beaucoup plus de mal avec des grands groupes de conseils qui m'auraient opposé un modèle qui existe déjà, où on pourrait parler de premium, de low cost, avec le support du digital, des modèles finalement clés en main. Là, on a construit un modèle tout à fait adapté